Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais j'ai envie de l'appeler Laisse-le passer par toi. Laisse ça passer par toi. Laisse ce qui doit passer par toi, passer par toi. Je vais bien sûr expliciter ce que je veux dire par là. C'est quelque chose que je traverse moi-même personnellement depuis plusieurs semaines, de façon très intense, mais en vérité c'est un processus, une initiation que je traverse depuis plusieurs années, où je sens qu'il y a une énergie, une médecine, un message parfois, beaucoup de choses qui doivent passer par moi et que je garde à l'intérieur. J'en ai parlé dans une autre vidéo en direct sur Instagram, où je disais que j'ai eu cette prise de conscience très forte en début d'année, que de faire ça, de garder ces choses-là à l'intérieur de moi, de ne pas les exprimer alors que ça a besoin de sortir, sous forme, par exemple, d'une vidéo comme ça, d'un message que je dois faire passer, sous forme de quelque chose que j'ai envie d'écrire mais que je n'écris pas, que je ne partage pas, alors que je sens que c'est important que je le partage. Ça peut prendre la forme de quelque chose que je dois créer, que je ne garde pour moi au lieu de le partager au monde. Là, je parle de moi, mais je vais vous donner plein d'autres exemples de ça. Je sens que ma prise de conscience a été que ça me rend malade. Notamment, je souffre d'endométriose, comme beaucoup de femmes. Et j'ai vraiment compris que ce à quoi je ne donnais pas naissance me rendait malade finalement. Et quand on parle de naissance, ce n'est pas forcément la naissance d'un enfant, c'est tout ce qu'on est censé accoucher dans cette vie et qu'on garde à l'intérieur. Donc cette vidéo, elle est hyper importante, surtout si tu es une femme, que ça te parle, que tu sens qu'il y a des choses que tu as besoin d'exprimer dans ce monde, de révéler dans ce monde, d'être dans ce monde et que tu le gardes encore à l'intérieur de toi. On est dans une période, c'est pas pour rien que là je partage cette vidéo à ce moment de l'année, on est dans une période très particulière, ce moment du printemps qui arrive, l'équinoxe qui est très puissant, cette année du cheval, cette nouvelle lune en poisson, je crois que c'est aujourd'hui. Tout ça, je sens que ça m'a poussée à pondre, pondre, je parlais d'accoucher, pondre, cette vidéo, ce message, parce que je sens que c'est le moment juste et que c'est très important que je te dise que si quelque chose doit passer par toi, fais-le passer par toi. C'est que c'est important que ça passe par toi. Souvent, on se dit qui je suis pour faire passer ça? Ou est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis assez prête, légitime? Est-ce que je vais bien le faire? De toute façon, tout le monde le fait déjà, etc., etc. C'est le genre de choses que je me raconte beaucoup dans mon narratif, même si je connais bien mon narratif intérieur, je connais bien mon ego. Il n'empêche qu'il continue de prendre cette place qui me retient en arrière et qui fait que je garde à l'intérieur certaines choses. Là, je parle beaucoup de partager au monde, de partager son message, qui on est, exprimer, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses où ce que je dis là vient s'exprimer. Notamment, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne et qui sans doute me suivent, qui ont un rôle très particulier dans leur lignée. Elles sont arrivées à un endroit précis de leur lignée, à un moment précis dans leur lignée, pour faire émerger quelque chose qui peut-être n'a jamais encore eu lieu par le passé. C'est énorme. Parfois, ça peut sembler écrasant. Parfois, on peut se dire « mais je n'arrête pas de libérer, de travailler sur moi ». J'entends tellement ça souvent en séance. Et ça me fait sourire parce que c'est comme si on avait oublié que c'est pas juste pour nous embêter, pour nous faire souffrir. C'est surtout qu'on est à cet endroit précis de l'histoire de toute notre lignée depuis des millénaires. J'avais vu un texte qui disait combien il a fallu de personnes qui restent en vie pour que tu existes. C'est énorme. Rien n'est hasardeux. Souvent on dit la phrase « tout est juste ».
alors tu dois croire que toi, qui es là, à cet endroit précis, c'est juste et c'est important et tu as quelque chose de précis à faire naître par ton expérience, ton incarnation, cette vie qui est précieuse. C'est tellement important de prendre pleinement la mesure de ça. C'est pas pour se mettre une pression supplémentaire, c'est pas pour non plus créer un narratif autour de j'ai une mission de vie, etc. Mais c'est important de quand même voir la vraie responsabilité qu'on a dans notre incarnation et de le sentir. Aujourd'hui, je vois des femmes que j'accompagne qui osent se positionner autrement dans leur famille. Ça peut passer par beaucoup de choses, ça peut passer par j'ose dire ma vérité, j'ose dire des choses que personne n'a osé dire avant, qui étaient des lourds secrets dans la famille, j'ose les exposer à la lumière de ma vérité. Je suis celle par qui la vérité passe. C'est puissant. Je suis celle par qui la vérité passe. Je suis celle qui ose affirmer. Je suis celle qui ose dire non. Je suis celle qui ose poser des limites. Je suis celle qui ose se faire passer en premier sans culpabiliser. Il y a beaucoup de choses qui passent par nous. C'est au-delà d'avoir une mission de vie ou un rôle, c'est que on a besoin de faire évoluer le niveau de conscience de notre lignée et par nous de l'humanité. C'est aussi grand que ça parce que tout est interconnecté. C'est comme un organisme vivant où chacun peut à tout moment faire basculer ce niveau de conscience et d'amour dans sa vie personnelle, dans la vie de sa famille et donc par écho-résonance dans notre humanité. Alors, comment on peut se sentir victime de notre vie? On n'est pas victime, on est là parce que tout est fait parfaitement pour nous permettre cette évolution de conscience et d'amour. Et moi, je lutte, je résiste. Ce début d'année a été très lourd parce que il y a beaucoup de choses que je sens qui ont besoin de sortir maintenant de moi à partir d'une certaine puissance qui est terrifiante pour certaines parts de mon être, de mon système, et donc de mon système nerveux, et qui font écho à des traumatismes de ma lignée transgénérationnelle. C'est là qu'on voit comment les choses s'imbriquent avec une parfaite intelligence en même temps, parce que si je travaille sur ces parts de moi qui résistent, je travaille sur ma lignée. Si je travaille sur ma lignée, je travaille sur ces parts de moi qui résistent. Qu'importe la porte d'entrée par laquelle vous faites le travail, mais si vous sentez qu'à un moment donné, vous continuez à être retenu en arrière, que vous tournez toujours dans une boucle, que vous n'arrivez pas à sortir de cette coquille qui pourtant vous appelle tellement, n'hésitez pas à vous faire aider pour commencer à faire... je vois vraiment cette coquille qui se fissure et qui peut faire émerger ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je dis là est très important parce que si vous retenez toujours à l'intérieur de vous ce qui a besoin de sortir, vous allez bloquer l'énergie de vie, ça crée des nœuds, ça crée vraiment des blocages énergétiques qui deviennent ensuite, tout est lié, hein, des blocages émotionnels qui deviennent ensuite des blocages physiques. Ça se répercute évidemment dans la matière. Jusqu'à ce que ça s'engramme profondément dans votre être, et ce qui peut aussi donner lieu à une perte d'énergie importante, un manque d'élan, d'envie, de joie, une difficulté à une procrastination qui grandit, qui fait qu'on perd de plus en plus confiance, qu'on perd vraiment le lien à soi, à qui on est, à notre flamme intérieure, qui du coup s'amenuise, s'éteint. Du coup on perd de l'énergie, on perd de la confiance en soi et de l'énergie. Ça me fait penser aux personnes qui disent souvent « je suis fatiguée, je suis tout le temps fatiguée », mais qui en fait prennent le problème à l'envers parce qu'elles pensent que la fatigue est le problème, alors que le problème, c'est qu'elles n'alimentent pas leur flamme parce qu'elles ne prennent pas la flamme qu'on leur donne, le passage de relais qui est important et qu'elles continuent d'éviter, de prendre, de contourner, de se donner des excuses, que c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, je le ferai plus tard.
Et donc on prend pas, j'ai eu cette image aussi de vraiment la flamme olympique qu'on se passe pour avancer, c'est comme, je prends pas la flamme en fait, je la prends pas. Mais ne t'étonne pas alors si derrière il y a des conséquences sur ton énergie, ton état émotionnel, ton état vibratoire, parce que éviter de prendre, contourner aujourd'hui et surtout en cette année 2026, cette année du cheval, ça a un vrai impact sur toi et sur ce que tu vas créer dans ta vie, manifester pour pouvoir avoir plus d'abondance, de fluidité. C'est comme si le fait de ne pas prendre vraiment ce qui est là pour toi t'empêchait derrière d'avoir vraiment toute l'éclosion qui va avec. C'est ça qui est important, c'est que c'est comme si on ne laissait pas cette sève, je prends vraiment plein d'images, cette sève circuler comme elle est en train de remonter dans la nature d'ailleurs en ce moment. Et si elle ne circule pas, il n'y a pas l'éclosion derrière. Donc ce rendez-vous-là en ce moment, c'est pas pour dire qu'il y a une urgence absolue à tout prix, bien sûr que chacun va avancer à son rythme, mais il n'empêche qu'il y a des rendez-vous avec la vie et que là on sent une conjonction d'énergie avec cette sève qui est en train de remonter dans la nature, qu'on peut prendre ce train en marche pour nous-mêmes faire prendre l'appel d'offres qui nous est donné depuis sans doute longtemps, d'arrêter de fuir cet appel d'offres parce que c'est ça qui va faire monter le feu, la sève, l'énergie à nouveau, la confiance en soi et qui va permettre l'éclosion de beaucoup de choses derrière selon vraiment ce qui est juste pour soi. Donc c'est important de ne pas être dans l'évitement. J'ai vraiment eu ce mot qui m'est venu aussi qui est le saut d'obstacle et de ne pas faire du refus d'obstacle. Cette expression, le refus d'obstacle, elle est vraiment tournée en boucle en moi ces derniers temps. Dans quelle mesure, je te pose la question et pose-la toi sincèrement, dans quelle mesure es-tu en train encore de faire du refus d'obstacle ? En train d'essayer de contourner, d'éviter, de reporter à plus tard quelque chose qui est important pour ton avancée, que tu sens que c'est important et que tu ne fais toujours pas. Ça peut prendre tant de formes, ce que je suis en train de dire. Un projet que tu ne permets pas de voir, que tu ne te permets pas d'accoucher, un projet créatif, un projet personnel, quoi que ce soit, un positionnement que tu ne prends pas dans ta vie perso, professionnelle, dans ta famille, quelque chose que tu n'oses pas dire, quelque chose qui doit passer par toi et s'exprimer, une émotion qu'il faut vraiment que tu accueilles avec beaucoup de sincérité, en la regardant en face, en arrêtant de la fuir et de l'enfouir, quelque chose qu'il est vraiment temps de lâcher prise, de lâcher derrière toi pour pouvoir passer à autre chose. C'est toi qui sais, dans ton être, vraiment tu le sais. Ça ne peut pas être quelque chose que tu ignores. C'est quelque chose autour de quoi tu tournes depuis. Et là, c'est vraiment arrête d'éviter, arrête de contourner. Ton premier pas, c'est pas forcément tout le pas, c'est toi qui vois où tu en es, c'est peut-être déjà demander de l'aide, c'est peut-être faire un premier petit pas, mais en tout cas, là, on nous demande d'arrêter de refuser le défi qui nous est donné, le défi karmique, le défi d'incarnation, d'arrêter de le contourner, de l'éviter. S'il y a un message important que je dois faire passer dans cette vidéo, c'est celui-là. C'est très important et personne d'autre que toi ne peut le faire à ta place, de saisir ce défi. Personne d'autre que toi. Parfois, on a l'impression qu'on attend qu'il y ait une révélation, un coup de fouet qui nous pousse en avant, quelque chose qu'on nous dit. C'est pour ça qu'on se tire des oracles et puis on attend vraiment ce truc qui va nous pousser en avant, qui va nous permettre de sauter le pas qu'on n'arrive pas à sauter. Arrête d'attendre de l'extérieur aussi qu'il y ait ce truc magique. C'est tellement important que ça vienne de toi parce que c'est ça qui te met dans ton pouvoir, dans ta puissance. C'est pour ça que je dis que ça doit passer par toi. Que tu puisses reprendre ce courage de le faire. Quel que soit ce pas, reprends ce courage en main. C'est très important. Ça va te redonner de la confiance aussi pour avancer. Et c'est vrai que là, vraiment, on est attendu un petit peu à ce tournant de nos vies, de notre incarnation. Et parfois, ça peut aussi être « j'ose
dire, j'ose sortir avec ma voix, quelque chose que je garde depuis longtemps à l'intérieur. J'ose bouger avec mon corps, quelque chose qui reste à l'intérieur. Je dois réapprendre à découvrir qui je suis et le sortir dans le monde, ou peut-être réactualiser qui je suis aussi. En tout cas, ça passe par toi. Ça doit passer par toi. Et une fois que cette énergie va pouvoir recirculer, il y a beaucoup de choses qui vont devenir beaucoup plus fluides. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Très souvent, je vois ça en séance, les personnes prennent le problème à l'envers en se sentant victimes des choses, alors que c'est parce qu'on attend d'elles qu'elles se positionnent et reprennent pouvoir. Alors peut-être que tu vas me dire, mais moi, je ne sais pas, je ne vois pas bien, je ne comprends pas trop où est-ce que où est-ce que je dois reprendre ce pouvoir, mais je pense vraiment qu'au fond, on le sait. Au fond de soi, on sait très bien à quel endroit on continue de faire des compromis avec soi, avec les autres. Les compromis aussi, ça éteint notre flamme. Et c'est important à un moment donné d'être sans compromission pour soi, par respect pour soi, par respect pour notre lignée. Quelque chose qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est de me dire, plutôt que de me focaliser sur toute cette lourdeur que je sens de ma lignée, je sens beaucoup de choses en ce moment, je me focalise sur certaines personnes de ma famille, etc., de faire exploser certaines limites pour elles, pour montrer qu'on peut le faire en fait, et que je suis capable de le faire. Pour finir, je voudrais juste dire que oui, si ça freine beaucoup, c'est parce que c'est important, ce qu'on est en train de franchir, que notre système le sent, qu'il a peur. Il y a vraiment le système nerveux qui peut se figer, qui peut vraiment, parce qu'il sait quelque part qu'il y aura un avant et un après ce passage, ce cap, cette affirmation de soi. Il sent que c'est l'inconnu peut-être derrière. Moi, j'ai vraiment eu des moments où je me suis dit, mais je ne sais pas, c'est qui la femme qui a derrière ce que je suis en train de franchir. Je ne sais pas. Je ne crois pas avoir déjà été elle, osé être elle. Et parfois, c'est terrifiant pour des parts de nous. Et encore une fois, je le redis, ça peut faire écho à des traumatismes très profonds de notre lignée, etc. Donc c'est là où il faut trouver le juste équilibre entre être aidé, accompagné, pour ne pas forcer à tout prix et se faire du mal, et en même temps, ne pas se déresponsabiliser parce que ce flambeau, cette flamme olympique dont je parlais tout à l'heure, elle vient à nous. Et c'est à nous de la prendre et d'avancer avec. C'est à personne d'autre. Vraiment. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde si on ne la prend pas, mais ça a un impact, ça a des conséquences sur notre état émotionnel, encore une fois, notre état de santé, sur beaucoup de choses. Moi, je le vois, quand je ne prends pas la flamme, en fait, c'est comme si la flamme, elle me mangeait de l'intérieur. Elle me consume de l'intérieur parce que c'est comme un feu intérieur, sacré, qui a besoin de s'exprimer, de sortir, que je garde à l'intérieur par peur. Et du coup, cette énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et souvent, elle se retourne contre nous. Et ça prend après, petit à petit, la forme de maladie. C'est pour ça que je parlais de l'endométriose, mais il y a tellement de maladies inflammatoires. Tellement de gens sont en train de faire des régimes anti-inflammatoires, etc. C'est super. Mais en vérité, la vraie question aussi, c'est qu'est-ce que tu fais de ce feu intérieur ? Si tu ne l'utilises pas, alors il te bouffe de l'intérieur. Fais-en quelque chose pour le monde, pour toi-même, juste pour toi déjà. Fais-en quelque chose, laisse-le circuler. Retrouve qui tu es, qu'est-ce qui t'anime vraiment, où tu souhaites vraiment aller dans ta vie, ose faire le tri sur ce qui ne correspond plus, ose laisser derrière ce qui n'anime plus ton feu et viens mettre le feu là où tu sens que ça t'appelle. Utilise ce feu à bon escient pour qu'il ne te ronge pas et ne t'inflamme pas de l'intérieur. Tout ça est d'une intelligence extrême. C'est pas fait pour nous faire souffrir. C'est parce que ça nous indique les endroits où il n'y a pas de cohérence et de vérité, de justesse, où il est temps pour nous de vraiment prendre cette flamme et d'en faire quelque chose. Il y a des personnes que j'accompagne qui sont en train de se positionner vraiment dans leur vie, dans leur famille, et ça bouge, ça change des choses en elles, dans leur famille. C'est pas confortable,
Ça peut même être douloureux de passer le passage. Mais derrière, il y a énormément de cadeaux, de trésors, d'éclosions pour ceux qui vont oser. Parce que c'est juste normal. C'est je remets les choses dans le juste sens, je prends ma place là où je sens que je suis appelée à la prendre et toute une intelligence peut s'agencer avec beaucoup de justesse. Voilà ce que je voulais vraiment faire passer comme message qui est hyper important. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour être accompagné là-dedans, ou même déjà clarifier où est-ce que ça bloque, aider à refaire circuler ce feu, que tu as besoin d'aide pour ça, n'hésite pas. Moi, en l'occurrence, je peux peut-être t'aider. Tu peux prendre le temps d'un appel découverte pour en parler. Et puis, si ça te parle ou si tu as des questions, tu peux écrire en commentaire. Et si ce que je partage résonne en toi, abonne-toi à ma chaîne parce que j'ai bien envie de partager des choses très importantes dans le reste de cette année et justement d'arrêter de garder pour moi et de me laisser traverser parce qu'il y a besoin d'être accouché, d'être dit, exprimé. Je te dis à très bientôt. Au revoir.